Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une. Ce soir, en Côte d'Ivoire, l'épidémie de coronavirus suscite la crainte dans le quartier de Yopougon. Un centre de dépistage encore en chantier a été saccagé dimanche par des habitants. Les affrontements se sont poursuivis ce lundi entre manifestants et forces de l'ordre. 12 personnes ont été arrêtées. Du porte-à-porte contre le coronavirus à Douala, une opération est actuellement à l'œuvre pour retrouver les personnes contaminées. 1500 agents de santé sont mobilisés. Et puis, fermeture des écoles ne rime pas forcément avec fin des cours. Vous allez le voir, dans plusieurs pays, les professeurs font la classe à la télévision. De quoi aider les élèves confinés à la maison. Mais d'abord, direction Abidjan, où la peur s'est emparée des habitants du quartier de Yopougon ce week-end. En cause, la construction d'un centre de dépistage de Covid-19. Selon certains, il était destiné à traiter les personnes contaminées. Pour d'autres, on allait y tester des vaccins. La rumeur s'est vite propagée et le chantier a été saccagé. Les autorités regrettent l'incompréhension des habitants autour de ce centre. Notre correspondante Aïs Brook s'est rendue sur place. Nous nous trouvons à Yopougon, un quartier populaire de la vibrante capitale économique ivoirienne, Abidjan. Le site où nous nous trouvons a été le théâtre de scènes d'émeutes dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, les autorités ont décidé de construire ici, comme vous le voyez derrière moi, un site de dépistage volontaire du Covid-19. Les autorités, le ministère de la Santé garantit qu'aucun malade ne sera traité ici. Et pourtant, certains habitants craignent que la présence de ce site de dépistage puisse amener la contamination au Covid-19. Alors, des dizaines d'habitants se sont rendus ici, ont commencé à démanteler le site. Certains ont manifesté leur mécontentement. Le calme est revenu dans la nuit. En effet, comme vous pouvez le voir derrière moi, les policiers se sont déployés. Les habitants ont déserté finalement les lieux. Et puis, la construction du site a repris. Il s'agit des premières violences liées au Covid-19 ici en Côte d'Ivoire. Et pourtant, le pays est plutôt épargné pour l'instant. Puis il l'a annoncé sur Twitter, Ahmed Bakayoko a été testé positif au Covid-19. Le ministre ivoirien de la Défense indique n'avoir aucun symptôme et qu'il est désormais confiné. Il appelle ses concitoyens à respecter les gestes barrières. Une enquête sanitaire massive, 1500 agents de santé sont déployés à Douala. Ils font du porte-à-porte pour essayer de retrouver les personnes contaminées. Les hôpitaux sont en état d'alerte. Voyez ce reportage de notre équipe, Bernard Samael Pomme, Robert Tobokbe et Stéphane Noah. Des rues toujours bondées, pas de distance de sécurité alors que le virus circule. Une menace qui fait craindre une explosion des contaminations à Douala. Bonjour. Bonjour. C'est la campagne de santé contre le coronavirus. D'où l'opération Coup de poing à laquelle participe Thomas, un des 1500 agents de santé déployés dans les quartiers surpeuplés de Douala pour un porte-à-porte inédit. Est-ce que vous avez la toux? Non, pas de symptômes pour le moment. Dans chaque famille, un questionnaire médical pour détecter des symptômes du Covid-19 ou des cas suspects. La ville étant soupçonnée d'être un foyer de l'épidémie. Il y a beaucoup de nos frères qui sont venus de l'étranger, porteurs du virus, mais qui ont refusé de se faire dépister, de ceux qui ont refusé la quarantaine. Alors qu'ils sont éparpillés comme ça dans la nature, nous devons les retrouver. Une opération d'envergure de nature à rassurer le père de famille, ravi de la démarche. Si ça peut arranger la situation au niveau, c'est très bien. Parce qu'on s'est senti à un moment donné comme abandonné avec cette pandémie-là. En cas de suspicion, des équipes médicales sur le qui-vive pour aller dépister les cas suspects. Cette unité vient ainsi d'être appelée pour son premier test sur le terrain. C'est la grande préparation. Une équipe dirigée par le docteur Ngoufor, lancée dans une course contre la montre pour réussir ce dépistage de masse. Là, nous avons un kit de 2 pour 2 personnes. Nous allons prélever la dame et sa fille. La première expérience, c'est un peu stressant, oui, l'adrénaline monte, mais on essaye de garder notre sang-froid et faire face. Quelques kilomètres plus loin, un dépistage loin des caméras, au domicile du cas suspect signalé par les agents de santé. Des agents qui vont sillonner Douala pendant 5 jours, en espérant freiner la circulation du virus dans la cité aux 4 millions d'habitants.
Au centre-ville de Kinshasa, la commune de la Gombe a vécu ce lundi sa première journée de confinement. Ce quartier huppé de la capitale est considéré comme l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 en RDC, car c'est là que se concentre la majorité des cas confirmés. Des barrages policiers ont été mis en place pour isoler la commune du reste de la ville. Et il est désormais impossible de se déplacer sans une dérogation, un macaron obligatoire. Clément Bonnereau nous en dit plus. La commune de la Gombe a pris des airs de ville fantôme ce lundi. Vous le voyez derrière moi, le boulevard du 30 juin, la principale artère du centre-ville de Kinshasa, est vide, quasiment aucune voiture, aucun passant. Tous les magasins sont fermés à l'exception des banques et des pharmacies. Des barrages de police ont été mis en place à l'entrée de la commune pour filtrer le passage. Seules les personnes munies d'un badge officiel sont autorisées à rentrer et à sortir de la Gombe. Des équipes médicales sont aussi chargées de prendre la température des passants un petit peu partout dans la ville. Des mesures plutôt bien accueillies par les Kinois. On a vu pratiquement la même chose en Europe et ça se reproduit ici. C'est normal. On le prend du bon côté. On fait avec, c'est 2 semaines, ça part vite, ça passe très vite. Donc on va voir comment ça va se tenir et puis dès là, la vie reprendra normale. Un service minimum a été instauré dans les administrations publiques pendant toute la durée du confinement. Mais ce lundi, plusieurs fonctionnaires n'ont pas réussi à accéder au centre-ville. Certains ont même dû faire demi-tour, faute de laisser-passer. Écoutez. Depuis qu'on est là, depuis 6 heures du matin. Ils ne vous laissent pas passer. Ils ne nous laissent pas passer. Nous allons faire quel miracle? Nous faisons partie des services minimums. Nos macarons se trouvent là-bas au bureau. Laissez-nous le temps de partir au bureau et récupérer les macarons. Donc, qu'est-ce qu'on appelle? L'autorisation de sortie, ce n'est pas l'autorité valable. On me demande des macarons. Je ne sais pas. Quand on a demandé les services minimums, à quoi c'est les services minimums? La commune de la Gombe est considérée par les autorités comme l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 ici en RDC. Elle restera confinée jusqu'au 20 avril, mais les autorités n'excluent pas de prolonger ce confinement ou bien de confiner d'autres communes de la ville de Kinshasa en cas d'aggravation de la situation. Et tout comme Kinshasa, Nairobi est désormais isolé du reste du pays. Le président kényan a interdit les déplacements vers et au départ des 4 principaux foyers de contamination, dont la capitale. Seuls les transports de marchandises seront autorisés. Des barrages filtrent d'ores et déjà les voitures qui tentent de sortir de la ville. On fait le point avec notre correspondant Bastien Renouille. Uhuru Kenyatta a effectué cette annonce seulement quelques heures avant la tombée de la nuit et c'est une stratégie de la part du président kényan. Chaque soir, un couvre-feu est mis en place ici au Kenya entre 7h du soir et 5h du matin. Il a annoncé cette mesure simplement quelques heures avant la tombée de la nuit afin que les Kenyans ne puissent pas quitter la capitale pour se rendre dans les campagnes. Il faut savoir que Nairobi est la ville la plus touchée par le virus ici au Kenya. Il ne voulait pas que le reste du pays soit contaminé, comme ça a pu être le cas en France ou encore en Italie. Quand le confinement a été annoncé, les habitants des capitales se sont rués vers les régions, contaminant ainsi le reste de ces 2 pays. C'est aussi une stratégie de la part du gouvernement kényan, puisque le week-end prochain, c'est le week-end de Pâques. Et traditionnellement, les habitants de Nairobi se rendent dans les campagnes pour célébrer ce week-end en famille. 3 autres comtés sont touchés par ce confinement, les comtés de Kwale, Kilifi ou encore de Mombasa, la 2e plus grande ville du Kenya. Ce confinement durera 21 jours. Et cette crise sanitaire plombe déjà les économies des pays touchés. Plusieurs plans de soutien sont lancés par les gouvernements, mais il faut plus et il faut agir vite. C'est en tout cas ce qu'estime le président de la Commission de l'Union africaine. Pour Moussa Faki Mahamat, les besoins du continent s'élèvent en milliards de dollars. Il est interrogé par Marc Perelman. On l'écoute. Nous avons des situations qui ont besoin d'être traitées très rapidement et de manière très concrète. Donc, je voudrais vraiment passer le message qu'il faut éviter les procédures qui sont à la limite parfois extrêmement lourdes, je dirais même tatillonnes, de ces institutions. La situation actuelle nécessite que l'on agisse autrement. De combien avez-vous besoin? Est-ce que vous avez estimé? Les premières estimations des ministres des Finances sont aux alentours entre 100 et 150 milliards de dollars dans l'immédiat. Mais naturellement, s'il faut évaluer les effets de la crise, ça va être certainement bien au-delà. La pandémie de Covid-19 a forcé la fermeture de la grande majorité des écoles sur le continent, mais cela ne signifie pas pour autant que les élèves sont en vacances ou que les professeurs ne travaillent pas. Loin de là, plusieurs chaînes de télévision publique diffusent désormais des cours aux écoliers pour les aider à poursuivre tant bien que mal leur scolarité. Nicolas Germain.
La salle de classe est vide, mais ce professeur burkinabé de philosophie donne quand même son cours. Il est filmé et son enseignement sera retransmis à la télévision. Comme dans beaucoup de pays du continent, le Covid-19 a contraint les autorités burkinabées à fermer les écoles. Ces cours filmés aident les élèves à ne pas oublier certaines matières. On se replonge dans l'univers un peu de la philosophie et on essaie de se familiariser, bien entendu, avec les concepts philosophiques et ça maintient, ça nous permet tant soit peu d'oublier la psychose de cette maladie-là qui a contraint le monde à se confiner. Cet élève de terminale suit le cours attentivement, mais il a hâte de retrouver une vie normale. J'espère que d'ici là, les conditions sanitaires vont s'améliorer et peut-être on pourra reprendre les cours afin de pouvoir continuer et terminer l'année. Sa mère, elle, est ravie. C'est très intéressant et ça permet aux élèves de réviser pour ne pas tout oublier. Parce que je suis enseignante et je sais que si on fait même 2 semaines sans faire cours, si on repart, on ne sait même plus par où commencer parce que les gens ont tout oublié. Ici au Cameroun, les cours sont diffusés à la télévision nationale. J'espère que tu as déjà ton matériel de travail à côté. De nombreux pays africains se sont lancés dans la même aventure. On peut citer notamment le Kenya, la Libye, le Maroc et le Sénégal. Et dans le reste de l'actualité, cette attaque dans le nord du Mali, 25 soldats ont péri, 6 autres ont été blessés dans la région de Gao. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'armée d'Iran Koné. Aucun détail n'a été fourni quant à l'identité des assaillants. Et puis, en RDC, Vital Kamerhe convoqué par la justice. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été convoqué par le parquet général près de la cour de Kinshasa dans le cadre d'une enquête sur les présumés détournements de fonds alloués au programme d'urgence du président congolais. La convocation inquiète les proches de Vital Kamerhe qui dénoncent un acharnement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition qui ont permis la réalisation de ce journal. Restez avec nous tout de suite, l'information continue.